Vous devez à tout prix voir ça. N'allez surtout pas dormir avant d'écouter cette histoire, s'il vous plaît. Sans vous mentir, ça fait hyper longtemps qu'un cas comme celui-ci ne m'avait pas stressé autant. Tout a commencé par cette vidéo d'une fille qui s'appelle Sydney et qui nous fait visiter sur Airbnb qu'elle a loué pendant une semaine. Elle allait rester avec sa sœur pour une cérémonie de mariage et vu que ça durait plusieurs jours, elle a donc emmené sa chienne. Et en fait, c'est la chienne qui a remarqué en première qu'il y avait quelque chose de mauvais dans cette maison. Regardez son comportement. Sydney, elle voit que sa chienne, elle veut pas monter au second étage et que, comme vous pouvez le voir, elle fixe un point très précis dans les escaliers. Et là, le plus bizarre, elle voit sa chienne toujours au même endroit, encore, bloquée, et sentir les escaliers très attentivement. En gros, sa chienne, elle ne veut pas bouger de là. Et Sydney ne comprend pas le comportement de sa chienne, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle bloque sur les escaliers, alors ce qu'elle fait, elle regarde sous le tapis, mais il n'y avait rien. Et la chienne, en fait, elle n'arrive pas à dépasser ce point. Tout ce qu'elle fait, dès qu'elle s'approche d'elle, elle sent, elle écoute, et elle fixe toujours ce point, comme s'il y avait quelque chose, qui a alerté. Sydney a dit peu importe l'heure, peu importe le jour ou la nuit, en fait, le chien est toujours là, avec le même comportement sur les escaliers. Et c'est en essayant de comprendre ce qui se passe, en fait, qu'elle découvre un détail qu'elle n'avait jamais remarqué. En fait, vous allez voir, de l'autre côté des escaliers, là, il y a une porte. Une porte, regardez, fermée à clé. Quelque chose qui n'est pas si rare apparemment dans des Airbnb que la porte soit fermée par sécurité quand les propriétaires ferment des zones privées et elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Rien, elle a aucune information. Alors là, elle décide de faire une expérience et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir, l'interrupteur de la lumière est à l'extérieur de cette pièce. Donc elle peut allumer et voir un peu de lumière passer sous la porte en fait, mais elle ne voit pas vraiment l'intérieur. Elle prend son téléphone, elle le fait passer juste en dessous de la porte, juste assez pour que la caméra filme l'intérieur. Et voilà ce qu'on voit pour la première fois. Je vous refais écouter la vidéo pour bien que vous écoutez le bruit à l'intérieur. Vous avez écouté? Vous avez pu l'entendre, on a pu écouter sa sœur et elle hurlant comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte alors que la porte était fermée à clé. Je le répète encore une fois, elles n'ont pas de clé et il n'y a personne d'autre dans la maison. Elles appellent donc la propriétaire, elles demandent par hasard s'il y a quelqu'un d'autre qui vit ici ou qui loue une autre partie de la maison et la propriétaire, elle répond que non, c'est impossible, il n'y a personne d'autre quoi. Encore plus étrange parce que en fait, d'où venaient les bruits dans cette pièce fermée? C'est bizarre. Elles expliquent qu'elles ont entendu des bruits derrière cette porte à la propriétaire et la propriétaire elle a dit oh ce n'est rien, c'est juste un genre de petit débarras quoi. Et c'est à ce moment-là que les deux filles elles commencent à flipper de ouf. Et c'est là que ça devient pire. Dans cette vidéo, Sydney nous raconte qu'elles ont loué l'Airbnb, qu'elles sont sorties promener la chienne et en rentrant, elles entendent encore des bruits et que la chienne court directement, toujours comme vous pouvez le voir, toujours au même endroit juste ici. Et comme vous pouvez le voir tout en haut, le rideau il bouge. Écoutons cette vidéo et prenez très attention à la chienne qui est ici. Comme vous pouvez le voir, il y a la fenêtre ouverte, mais bon, bref, c'est pas le sujet là. Regardez bien. Ça bouge. Non, regardez. Et dans cette partie, on peut bien écouter des bruits de pas dans les escaliers. Écoutez. Non les gars, non c'est trop là. Et si vous pensez que c'est la partie la plus effrayante, je peux vous dire que non, parce que le pire arrive juste après. Les bruits continuent à venir dans cette même pièce fermée que je vous avais montré dans la vidéo précédente, et elle filme encore une fois ce qu'il y a à l'intérieur.
Cette vidéo, on voit que les propriétaires ouvrent enfin la porte de cette maison, cette fameuse porte mystérieuse. Et regardez bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez voir. Lorsqu'ils ouvrent la porte, ben ce n'est qu'un simple sous-sol. Elles avaient appelé les propriétaires parce que le téléphone de Sydney était tombé là-dedans. Comme vous pouvez le voir, regardez, il est complètement au sol le téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'elles font? Ben elles s'amusent à refaire le même test, d'accord? Elles tapent la porte, elles passent le téléphone juste en bas, comme la première fois. Et là, quelqu'un tire le téléphone. Regardez. Regardez, le téléphone a été tiré. Regardez, c'est un truc de malade. Rappelez-vous la forme des escaliers, il y a un petit rebord là, vous pouvez voir, avant que le téléphone puisse tomber des escaliers. Vous pouvez le voir, ben, le gars où il marche, les escaliers sont bien plus petits que la normale. Alors ma question est, comment le téléphone a pu descendre jusqu'en bas comme ça? C'est bizarre, non? Et le plus fou, le téléphone est tombé face vers le bas, mais dans la vidéo, ben, il apparaît face vers le haut. Comme si quelqu'un l'avait retourné pour filmer vers la porte. Et ce moment-là, alors, si personne n'habite là, qui l'a attrapé ce téléphone? Regardez ce moment-là. Qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui a tiré le téléphone dans ce sous-sol? Vous trouvez ça normal? Non, non. Je pense de ce qui leur est arrivé à ces deux filles, ça a dû les marquer vraiment, émotionnellement. Et les dernières vidéos qu'elles ont postées sur leur compte, ben c'est ces vidéos que je vous ai montrées. Peut-être qu'elles vont en remettre d'autres, ou peut-être qu'elles vont du coup se casser de la maison par rapport à ça. Je vous le répète encore une fois, elles ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'il y avait exactement derrière cette porte-là, et après, ben c'est arrivé tout ça après. Ce qui est étrange, c'est que le chien, pourquoi il était là, il sentait une présence, et la chose, ben elle se situait dans le sous-sol, quoi. C'est hyper bizarre. Enfin bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vraiment, pour moi, c'est la vidéo la plus flippante que j'ai vue niveau paranormal.